Ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille.
Bonjour. Voilà, nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau être ensemble pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, ce soir, tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo, je vous inviterai à pouvoir vous arrêter sur quelqu'un qui a vécu il y a 2500 ans. Un homme qui avait une prestance, qui avait une autorité, qui avait une position qui était tout à fait extraordinaire. Et cet homme était un général des armées, un soldat. Ce soldat s'appelle Naaman. Et sans plus tarder, je vous invite à lire cela, parce que cet homme qui avait cette position va peut-être nous parler d'une manière particulière, parce que il a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Il a vu la gloire de Dieu se manifester dans son être, et la rencontre avec Dieu a été quelque chose de transformant, de bénéfique, de guérissant. Alléluia. C'est donc dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5 et au verset 1er, que nous lirons tout d'abord ceci. 2 Rois 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ah. On poursuit. Je vous invite à lire le reste, mais on poursuit au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera vers lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman était un soldat. Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Et il y a cette présentation qui est là, tout à coup, il y a un « mais ». Et dans la vie, on peut dire toutes sortes de belles choses, toutes sortes d'éloges, et à un moment donné, il y a un « mais ». Mais à un moment, il voit qu'il est malade, il voit qu'il est lépreux. Il y a comme là une blessure dans sa vie. Et Dieu soit béni, il va y avoir une rencontre avec une jeune fille déportée, israélite, et qui va changer sa vie. Parce que cette jeune fille, eh bien, nous ne l'avons pas lu là, vous pourrez le lire entre le verset 2 et le verset 8. Mais cette jeune fille va aller vers l'homme de Dieu, vers l'homme qui a la connaissance de Dieu et qui va pouvoir lui apporter une parole de grâce, une parole de bénédiction. Peut-être que c'est ton histoire, peut-être que c'est votre histoire. Être blessé à un moment de la vie. Mais on peut découvrir que lorsque l'on a ces blessures de la vie, il y a des moments où l'on peut être accompagné, entouré de certaines personnes, de compagnons, d'aide,
de gens qui sont là comme des Barnabas, c'est-à-dire des fils d'exhortation, des amis, des frères, des sœurs qui sont là. Nous sommes aussi entourés de Dieu, entourés de Jésus-Christ. Et même si nous savons qu'il est là, même si nous savons que ses amis sont là, même si nous avons cette certitude, ou peut-être même ne l'avons pas, on doit être prompt à recevoir quelque chose de nouveau. Tu dois être prompt à recevoir quelque chose de nouveau, une bonne santé, une nouvelle santé. Et Naaman va retrouver cette bonne santé. Alléluia. Il nous est dit à la fin que, eh bien, il avait sa peau qui était redevenue comme celle d'un jeune enfant. Alors que la lèpre, parfois, elle est visible sur tout le corps. Parfois, elle n'atteint que certaines parties du corps. Et même si l'on a un bel uniforme, même si on a cette prestance, même si on a cette aura, ce charisme, il n'empêche qu'à l'intérieur, il peut y avoir des blessures profondes. Il peut y avoir des difficultés profondes. Comme Naaman, nous pouvons perdre notre force. C'est peut-être dans notre vie familiale, ça peut être dans notre travail, ça peut être dans l'église où nous nous trouvons, dans l'endroit où nous nous sentons bien, dans notre service même avec Dieu. C'est parfois difficile de rester performant, de rester bon, de rester à un niveau que l'on souhaiterait avoir. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un cœur bien disposé. La Bible, et particulièrement dans un livre qui est le livre des Proverbes, on lit ceci au chapitre 4, au verset 23. « Garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et beaucoup ont perdu le sens, ont perdu quelque chose de précieux qui est l'état de leur cœur. Avant même la santé physique, avant même la santé morale, notre âme, notre cœur doit être vraiment pris, considéré avec une attention toute particulière. Autant on peut être comme Naaman sur un champ de bataille avec de la puissance, avec de l'autorité, avec une prestance, une aura. Peut-être que dans ton travail, tu es bien considéré, tu as les éloges de ceux qui t'entourent, de tes supérieurs, de ceux qui travaillent en dessous de toi. Peut-être qu'il y a de la réussite familiale. Et dans ta vie personnelle, dans votre vie personnelle, dans l'intimité de votre vie, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes au désarroi parce qu'il y a comme une lèpre qui est là, comme quelque chose de difficile à vivre, à assumer. Quelle que soit notre vie, on n'arrive pas toujours à se débarrasser d'une certaine cuirasse, d'une certaine posture. On peut être pris dans nos vies par des addictions, par des difficultés, par des péchés même. Même les chefs, même les grands chefs, les généraux en chef ne sont pas invulnérables. On peut être touché par différents événements qui blessent, qui rendent malade. Et cela amène, et c'est tout à fait légitime, normal, à une hésitation, à une perplexité. Mais je crois qu'aussi nous recevons des choses de Dieu. Nous recevons tous quelque chose de Dieu. Et je crois que lorsque l'on reçoit des dons, des talents de Dieu, on doit les entretenir, on ne doit pas les oublier. Après ce texte, il y a quelque chose de nouveau. À la fin de ce texte, il y a quelque chose de nouveau. Il y a la guérison, il y a le rétablissement. Il y a un Naaman qui va être différent de ce qu'il était avant. Et je crois que ce soir, ou ce matin, selon comment vous regardez, et quand vous regardez cette vidéo, eh bien,
il peut y avoir quelque chose de différent dans ta vie, différent dans votre vie, un renouvellement profond, comme une métamorphose. La plus grande bataille que Naaman ait livrée est quand il est allé en Israël. Il était un professionnel de la guerre. Et nous ne voulons pas être des professionnels de la vie, des professionnels même de la connaissance de Dieu. Nous voulons que nous soyons des appelés et des gens fidèles au Seigneur. Des gens qui sont là à pouvoir avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Non pas être des techniciens de la présence de Dieu, des religieux. Nous voulons garder un cœur simple, un cœur pur. Dieu nous conduit dans des champs qu'on ne connaît pas, même dans des nations que l'on ne connaît pas. Et Naaman va se retrouver confronté à une parole qui vient de Dieu, une parole qui vient d'un homme de Dieu, une parole prophétique. Et nous sommes confrontés à cette parole, à la parole de Dieu, qui, par certains côtés, est parfois une parole prophétique. À certains moments, même ceux qui sont l'approche du Seigneur sont confrontés à de grandes batailles. Et ça, c'est quelque chose qui est courant pour chacun dans nos vies. Nous sommes confrontés à de grandes batailles. On voit dans la Bible Jacob qui, à un moment donné, va lutter avec Dieu et va vouloir que quelque chose arrive, qu'une bénédiction arrive. Élie, le prophète, va se retrouver à un moment dans un grand découragement. Et son grand défi va être de pouvoir à nouveau manger une nourriture qui va lui permettre de repartir miraculeusement pendant 40 jours avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Quand on voit des hommes, quand on voit des femmes telles que ceux-ci, on n'imagine pas qu'ils puissent être à un moment donné découragés, qu'ils puissent être à un moment blessés, abattus. On lit dans le psaume 73 que, il y avait ce découragement d'Asaph qui voyait tous ces méchants qui étaient là, qui prospéraient, qui avaient de la réussite. Et pourtant, le Seigneur va faire grâce. Et pourtant, le Seigneur va intervenir. Et ça va être le juste. Ça va être celui qui est au Seigneur, qui va pouvoir être au bénéfice de la bienveillance de Dieu, finalement, même si pour un temps, certains sont là comme avec une prospérité. Il dira ceci, psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Alléluia. Asaph voulait entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et je crois que c'est là la meilleure place pour nous, c'est d'être accompagné de Dieu et avec Dieu, accompagné de Jésus et avec Jésus. On voit une femme qui s'appelle Anne, qui a laissé volontairement son enfant qui était un miracle, qui était miraculé parce que, cette femme était stérile. Et malgré tout, par la grâce de Dieu, elle a eu cette joie de pouvoir enfanter. Et Anne va laisser cet enfant qui s'appelait Samuel, et elle va le laisser avec un sacrificateur qui s'appelle Élie. Pas le même Élie dont je parle à l'instant, qui était un prophète. Et elle va laisser avec cet homme, et pourtant ce serviteur de Dieu, il nous a dit qu'il était avec des enfants qui étaient des enfants pervers. Et c'est terrible
de laisser son enfant dans un univers, dans un milieu qui est hostile. Peut-être que l'endroit où tu vis est un endroit hostile, où la drogue, où la prostitution, où toutes sortes de trafics existent. Et pourtant, eh bien, ce qui est important, c'est que peu importe là où il soit près de la présence de Dieu. Et Samuel, son fils, sera consacré à Dieu. Je crois que pour nous, en cet instant, il y a des moments où on doit s'abandonner tout particulièrement à Dieu, comme Naaman s'est abandonné à Dieu, comme Anne a laissé son fils à Dieu. Et cet enfant va produire du fruit, va produire des choses qui vont être vraiment bénédictions et dont on parle encore. Samuel a été à oindre des rois, a été à pouvoir faire des miracles extraordinaires. Lorsqu'on abandonne ce qui nous est cher à Dieu, lorsqu'on abandonne toutes ces choses à Dieu, lorsqu'on abandonne toutes ces personnes à Dieu, on voit la grâce, on voit la bénédiction divine, alléluia. Et pour Naaman, il a accepté de plonger 7 fois son corps dans le Jourdain. Parfois difficile d'accepter, de se soumettre. Un homme dans la Bible, un centenier, était là à pouvoir donner ses ordres à ses soldats. Il disait à un de ses serviteurs, va, et il allait. Mais il va savoir aussi écouter Jésus, être au pied du Seigneur, avoir cette foi dans le Seigneur. Naaman a accepté de redevenir un simple soldat, je dirais, qui écoute les consignes, les prérogatives, les ordres de Dieu. Nous devons aussi personnellement apprendre à redevenir, à être un soldat qui se soumet à Dieu. Il y a dans nos vies un processus qui ne peut se faire que lorsque nous nous soumettons à Dieu. C'est pas facile, se soumettre à Dieu. Pourtant, l'on voit que Jésus s'est soumis à Dieu, il a accepté l'inacceptable pour nous à la croix. Il a accepté de mourir pour nos péchés. Il a accepté que son corps puisse être livré pour nous. Il a accepté tout afin que nous puissions être dans cette vie avec le Seigneur. On voit que Naaman s'est soumis à Dieu. Naaman a été confronté à la parole prophétique. Et est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, à nous soumettre à la parole de Dieu? Nos irritations ne changent rien. Celui qui se tient à l'écart fait et fera le meilleur choix. On se souvient de Marthe, de Marie, qui était là à la rencontre du Seigneur, et Marthe va se dépêcher, va s'affairer pour préparer le repas, pour préparer de bonnes choses. Et Marie, elle va préférer se tenir aux pieds du Seigneur. Et le verdict du Seigneur sera que Marie avait pris la meilleure place, Elle était aux pieds du Seigneur. Il y a un temps pour toute chose. Mais il y a un temps où aussi nous devons nous assurer que le Seigneur veut venir et peut faire quelque chose dans notre vie, dans nos blessures, dans nos maladies. Et je crois que écouter le Seigneur, être à l'écoute du Seigneur, rend sage. Que le Seigneur vous bénisse en ces moments. Que, comme Naaman, nous puissions être prompts à pouvoir capituler, même si cela ne nous plaît pas, même si cela est contraire à nos conceptions, même si on peut considérer que les fleuves, les avantages de notre lieu, de notre pays, de notre famille sont plus importants. Élisée
Naaman fut irrité, disant que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? L'important, c'est pas seulement aller à tel endroit en Israël ou autre. Le plus important, c'est d'être là où Dieu veut. C'est d'être à l'écoute de ce que la Bible dit et de ce que Dieu veut faire. Il y a quelque chose de béni en Dieu, car il est la bénédiction. Il y a quelque chose de béni en Jésus, car il est la bénédiction. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Seigneur, je te remercie et je te bénis pour ces instants. Je te bénis car ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Et merci parce que ta parole, elle est bonne, elle est douce, elle est agréable, elle est parfaite. Et je veux te prier pour que tu répandes ton esprit sur chacun, que chacun puisse être là attentif aux grâces, aux bénédictions, aux prodiges, aux miracles que tu veux accomplir. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que par ton esprit tu agis maintenant dans nos cœurs. Amen.